quelque chose, il faut pas s'enfermer. Venez partager avec l'homme de Dieu. Nous avons des difficultés. Partager avec l'homme de Dieu. Parce que le Seigneur va lui donner l'instruction, va lui donner la possibilité de savoir dans cette situation, on va faire ceci, on va faire cela. Amen. Alors, après avoir consulté l'homme de Dieu, le prêtre, verset 8, David, il est parti consulter le Seigneur. Parce que l'homme de Dieu lui a donné des équipements pour aller lutter avec les ennemis. Mais après avoir récupéré les instruments, David, il est parti parler au Seigneur. Il a demandé, Seigneur, si je poursuis cette bande de pierres, est-ce que je pourrais les rattraper? Le Seigneur répond, poursuis-le, tu le rattraperas, tu délivreras le prisonnier. Amen. Amen. Poursuis. Chers frères, il faut parler avec le Seigneur. David a parlé avec le Seigneur. Parler avec le Seigneur, c'est prier. Il a consulté le Seigneur. Et il a demandé la vie, la direction, la directive, la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut savoir prier. Quelle que soit la situation. Pour récupérer ce que tu as perdu, il faut prier. Il faut parler au Seigneur. Seigneur, dans cette situation, dans cette difficulté, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux se comporter? David, il a parlé au Seigneur. Est-ce que vous priez? Dans des situations difficiles, tu vas chez le féticheur ou tu consultes le Seigneur? Dans des situations très sérieuses, est-ce que tu consultes qui? Tu parles avec maman interne, famille interne, ou tu parles avec le Seigneur? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est Jésus-Christ. Dans des situations difficiles, viens, parle à Jésus. Jésus est là, il va t'écouter, il va t'écouter, il va t'écouter, il va te donner la solution. Aujourd'hui, quelle que soit la situation que vous avez, quelle que soit la durée, nous allons récupérer ce que nous avons perdu. Comme David a récupéré ces troupes-là, personne n'était mort. Nous aussi, nos difficultés, nos problèmes, nos soucis, ce que Satan nous a volé, aujourd'hui nous allons récupérer ça. Dites Amen. Amen. Chers frères et sœurs, David, après avoir parlé au Seigneur, le Seigneur lui a donné l'autorisation parce qu'il a écouté la volonté de Dieu. David est parti pour aller chercher ses troupes. Et le Seigneur a permis que David a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Yes. Je voulais être vraiment bref. Mais, ce que je voulais te dire, comme je dis au départ, en commençant avec le pasteur a dit, sur quoi que tu comptes? En quoi que tu comptes? En quoi que tu confies? Sur quoi que tu confies? Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. David, il a confié au Seigneur. David, il a confié en Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons perdu beaucoup de choses dans nos vies. Il faut savoir les causes. Qu'est-ce qui a fait que je puisse perdre ça? Il faut savoir le but. Qu'est-ce qui a fait que je puisse perdre ce que j'avais? Parce qu'on perd seulement tout ce qu'on a. Alors, si tu as perdu quelque chose, si tu es malade, si tu es dans une situation, il faut savoir se poser des questions. Dans la prière,
en demandant au Seigneur, mais pourquoi Seigneur, tu as permis ça? Si je suis ton enfant, je me confie en toi, je fais ta volonté, mais pourquoi ça m'est arrivé? La Bible dit, le Seigneur, il a un plan de paix pour nous. Il a un plan pour nous. Alors, s'il permet quelque chose, il fait que nous aurons cette capacité-là de s'en sortir. Les épreuves, les difficultés nous aident à réussir, à aller dans l'avant. Le Seigneur permet parfois, à partir des épreuves, de nous tailler, de nous amener à une stature parfaite. David, quelles que soient les difficultés, le Seigneur a permis de récupérer ce qu'il avait. Le Seigneur a permis de récupérer. Personne n'était mort. Sœur Gisèle va nous lire dans Jérémie 29. Jérémie 29 à partir du 10e verset. Voici encore un message du Seigneur. Agis en votre faveur. Je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai. Oui, moi le Seigneur, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Je vous donne un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je vous le déclare. Oui, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Notre Dieu peut tout. Rien ne s'oppose à lui. Notre Dieu est fidèle à ses promesses. Il lui dit, voici les promesses que moi le Seigneur je vous donne. Il a formé des projets pour nous. Les projets de paix. Si on les cherche de tout notre cœur, le Seigneur va se révéler. Je vous lis vraiment approfondir ce message, mais le pasteur, il a déjà commencé par rapport à l'air, avec tout ce qu'on a. Je me limite ici. La Bible dit dans Job 19, 25, je sais que mon Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit encore, il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il est le bon berger et le bon berger prend soin de ses brebis. Nous serons la tête et non la queue. Notre Dieu peut tout. Même si les rocs les plus pires, mais ce que Dieu a promis pour toi, germinera toujours. Le Seigneur vous a béni, il vous bénira toujours. Aujourd'hui, nous voulons récupérer
ce que nous avons perdu, quelle que soit la durée, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les situations, aujourd'hui, la Bible dit, Dieu nous a donné, il a formé un plan de bonheur, un projet de paix. Dieu veut que nous vivons une vie paisible, une vie abondante, une vie heureuse. Et qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Nous-mêmes, on se connaît. Qu'est-ce que tu as perdu? Comme David a récupéré le troupe, a récupéré tout ce qu'on avait perdu. Vous aussi ce matin, le Seigneur veut que tu puisses récupérer ta santé. Tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. L'emploi, il est là. Ouvre ton cœur. Montre tes difficultés à Jésus. Comme David a exposé ces situations à Dieu. Il a parlé. Et le Seigneur l'a dit, va. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut venir te sauver. Nos plaies vont changer en cri de joie. Maintenant, dans le nom de Jésus, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, mais ça va commencer maintenant. Parce qu'il n'est pas un homme pour changer, ni un fils de l'homme, mais il est Dieu. Ce qu'il dit, il accomplira. Amen. Amen. Nous allons prier.